Victoire nette et sans bavure, large victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi. Honnêtement, je m'y attendais pas. À quelques jours de la Coupe du Monde, je pensais que ça allait jouer en mode sénateur, en mode très très lent, que le Paris Saint-Germain allait gérer, qu'à 1-0, ça allait arrêter de jouer. Et bah, contrairement au match précédent d'il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain à 1-0 a continué à attaquer, a continué à jouer et ça fait vraiment plaisir. Là, très clairement, on a pris du plaisir à regarder notre équipe jouer. Tout le monde a participé à la victoire. Premier but d'Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Il a mis longtemps à venir, mais très clairement, il a enfin mis son premier but. D'ailleurs, il a eu un petit bizutage très très marrant. Et puis vraiment, ça fait plaisir parce que il a eu l'opportunité aussi de marquer sur le quatrième. C'est finalement Renato Sanchez aussi qui a marqué. Carlos Soler, buteur et passeur décisif. Alors, ce qui est marrant avec Carlos Soler, c'est que tu le vois pas du match. Et le mec arrive toujours à marquer, à te faire une passe décisive. Neymar disponible, Messi qui tape encore sur le poteau mais aussi disponible. Voilà, ils n'ont pas fait un petit peu leur star en disant on ne veut pas jouer avant la Coupe du Monde. Ils ont joué, ils ont été professionnels. Mbappé a encore marqué 190e but avec le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé n'est plus qu'à 10 unités d'Edinson Cavani et du record du plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Encore 10 buts pour Mbappé et il deviendra le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, une victoire large et sans bavure du Paris Saint-Germain qui n'a même pas forcé. C'est ça qui est incroyable dans ce match. C'est que le Paris Saint-Germain s'est baladé face à une équipe d'Auxerre très faible, très très faible, j'en conviens. Mais quoi qu'il en soit, cette année, le PSG a aussi joué contre des équipes très faibles et le Paris Saint-Germain n'avait pas gagné tranquillement. Ça avait gagné à l'arraché grâce à des exploits individuels. Mais là, très clairement, cet après-midi, là, honnêtement, Paris a joué très clairement pas son meilleur football et a mis une tannée, une raclée à Auxerre. Et là, on peut être très clairement être positif pour la suite. Là, tu as envie de te dire très clairement, c'est deux matchs qu'à la Coupe du Monde, c'est deux matchs qu'il va y avoir un arrêt. Parce que très clairement, je pense que là, Paris est dans une continuité depuis quelques matchs très très bonne. Que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la confiance. Ça, c'est très très bon pour la suite. Malheureusement, il va y avoir 1 mois et demi d'arrêt à cause de la Coupe du Monde. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Même Achraf Hakimi a été bon cet après-midi. Il a été buteur. Il a été solide sur son côté droit. Enfin, un clean sheet. Là, très clairement, on a envie de te dire que c'est le match parfait. Très clairement, cet après-midi, c'était le match parfait. Il a fait beau, on a vu du jeu, on a vu du but. Très clairement, voilà, c'était vraiment la soirée parfaite. Le Paris Saint-Germain reste invaincu, toute compétition confondue. Le Paris Saint-Germain est invaincu depuis 238 jours. Et ça, il faut le signaler. Très clairement, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont perdu. Le Real Madrid, qui a perdu contre le Red Bull Leipzig, qui a perdu contre la Real Sociedad déjà depuis le début de saison. C'est pas non plus des équipes de top 4 ou top 8 européens. On a vu Manchester City hier perdre à domicile face à Brentford. Alors Ligue 1 ou pas Ligue 1, équipe faible ou pas équipe faible, le Paris Saint-Germain est le seul club des 5 grands championnats à être invaincu, toute compétition confondue cette saison. Et ça, il faut le noter. Et il faut très clairement dire bravo pour l'instant au Paris Saint-Germain, quoi qu'il en soit. Qu'il joue bien, qu'il joue pas bien, qu'il y ait des critiques, qu'il n'y ait pas de critiques, quoi qu'il en soit, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain, la série qu'ils sont en train de faire depuis 238 jours d'invincibilité, c'est quand même à noter et à signaler, voilà, très clairement. Alors on voit qu'il y a une montée en puissance, c'est pour ça que cette pause d'1 mois et demi me fait un petit peu peur, parce que c'est vrai que là, au niveau du rythme, ça commençait à aller très 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 bien. Même quand le PSG n'est pas bien cette saison, le PSG arrive à gagner. Par exemple, le match contre la Juve, on s'est fait très clairement remuer. Bon, certes, depuis le début de saison, c'est presque parfait. Sauf cette première place perdue face à Benfica. Voilà, c'est dommage très clairement parce que avoir 14 points sur 18 et finir deuxième de la poule, vraiment le PSG n'a pas eu de chance. Même si le Paris Saint-Germain aurait dû faire le travail au match aller et au match retour contre le Benfica, malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai qu'aller chercher le 6e ou 7e critère de l'UEFA pour accorder la première place, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a qu'au PSG que ça peut arriver, ça. Même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés, même nombre de victoires, même nombre de matchs nuls, même nombre de points, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a qu'à Paris que tu vois ça. Mais là, très clairement, avant le match, on m'aurait dit Paris aurait gagné aussi largement. J'aurais pas cru. Très clairement, j'aurais pas cru et j'ai vraiment été surpris de l'état d'esprit des joueurs. Là, on a vu vraiment
que les mecs, ils ont pris du plaisir à jouer, du plaisir à attaquer, du plaisir à jouer collectif. Et ça, c'est très très rare. Et en plus de ça, tout le monde a participé. Galtier a fait participer tout le monde. Mukiele a été bon, Soler a été bon, Hakimi a été bon, Hugo Ekitike, il rentre, il marque, Renato Sanchez, il rentre, il marque. Voilà, ça fait réellement plaisir. Et là, aujourd'hui, très clairement, tout le monde a été bon. Marco Verratti a retrouvé son niveau. Il a touché un nombre incalculable de ballons. Tu soignes ton goal average, tu gardes 5 points d'avance. Voilà, très clairement, on a vu que le Racing Club de Lens fait un parcours assez incroyable et le PSG répond présent. Donc voilà, très clairement, j'espère qu'on verra tout le temps ce Paris Saint-Germain là quand la Coupe du Monde sera finie et que les championnats reprendront. Parce que là, un Paris Saint-Germain à ce niveau-là, très clairement, qui n'est même pas à 50% de ses capacités pour moi cet après-midi, hein, très clairement, si le PSG joue à fond, si le PSG fait un bon mercato d'hiver, je pense que le PSG peut faire de grandes choses en deuxième partie de saison. Voilà, très clairement, hein, parce que là, ils nous ont montré très clairement que quand la machine est lancée, la machine peut faire très 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 mal. Et ça peut être une machine à tuer, une machine à marquer, une machine à faire très très mal aux adversaires. Quoi qu'il en soit, quand tu fais un bilan de cette première partie de saison, 15 matchs en Ligue 1, 13 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 41 points. Franchement, c'est presque la perfection, hein. 41 points, 43 buts marqués. C'est quand même énorme. En 15 matchs, 43 buts marqués, seulement 9 buts encaissés. En Ligue des Champions aussi, t'es invaincu. T'as gagné le trophée des champions. Christophe Galtier fait beaucoup mieux que Pochettino pour le moment. Et voilà, très clairement, hein, la vérité du mois de novembre n'est pas celle du mois de février ou mars ou avril. On sait que ça commence à être compliqué pour le Paris Saint-Germain à partir du mois de février ou du mois de mars. Mais voilà, très clairement, j'ai envie de te dire que là, ce que j'ai vu cet après-midi, ça me fait penser que tous les feux sont au vert pour la suite de la saison. Maintenant, il y a une Coupe du Monde, comme vous le savez, qui va durer un mois. On ne sait pas dans quel état d'esprit vont revenir les joueurs, tels que Neymar, tels que Messi, tels que Mbappé, tels que d'autres joueurs, très clairement. D'accord, c'était que Auxerre, j'en conviens. Mais moi, j'aurais pu dire que hier, c'était que Brentford. Et Brentford a gagné à Manchester City, par exemple. Quand Leipzig a battu le Real, j'aurais pu dire que c'est que Leipzig, mais Leipzig a gagné. Quand la Real Sociedad a battu le Real, c'est pareil aussi. Quand le Bayern a perdu en début de saison, pareil aussi, contre des petites équipes. Mais le PSG ne perd pas. Le PSG reste invincible. Et ça fait quand même 238 jours. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a un nouvel état d'esprit, il y a un nouvel orgueil. Maintenant, on verra si en deuxième partie de saison, ça continue. Et c'est ça qu'on se pose tous les ans comme question. Mais là, ça fait très clairement depuis très longtemps qu'on n'a pas vu autant de plaisir dans un début de saison. Voilà, ça fait au moins 3-4 ans qu'on n'a pas vu le PSG aussi bien jouer. Voilà, on va pas se mentir. Parce que depuis le début de saison, il y a quand même eu plus de bons matchs au niveau du jeu que de mauvais matchs. Par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a 2 ans, par rapport à il y a 3 ans, on a beaucoup moins de purges que les années précédentes. Voilà les postos, victoire 5-0 du Paris Saint-Germain cet après-midi, c'était la fête au parc. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.